Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. J'espère que vous avez passé tranquillement cette pleine lune, qu'il n'y a pas eu trop d'excitation, d'énervement, d'agacement, d'irritation et que vous êtes en pleine forme pour redémarrer cette nouvelle semaine. Bon, alors, plusieurs choses. La première, c'est que demain, pour cause de défilé, il n'y aura pas d'émission. C'est le 11 novembre. Voilà, c'est un day off, comme disent nos amis anglo-saxons. Bon, l'autre nouvelle, celle-là est bonne, c'est que aujourd'hui, eh bien, à la fin de l'émission, il y a un tirage au sort qui sera organisé pour faire gagner une voyance à l'un d'entre vous. Elle n'est accordée, cette chance, qu'à ceux qui participent à l'émission d'aujourd'hui. Donc votre fidélité est récompensée. Alors, comment ça va se passer? C'est très simple. Vous avez aujourd'hui posé une question. Eh bien, si vous êtes l'heureuse gagnante ou l'heureux gagnant, il y a aussi des hommes qui participent, qui assistent à l'émission. Eh bien, je répondrai par téléphone, après on conviendra d'un rendez-vous, je répondrai par téléphone à la question que vous avez posée. Alors, il y a un cas de figure qui est le suivant, c'est que aujourd'hui, je réponds à votre question et en plus, vous avez la chance de gagner cette voyance. Eh bien, écoutez, ça vous donnera l'occasion de me poser une autre question. Voilà le principe. Les gagnants, enfin non pas les gagnants, le gagnant ou la gagnante, bien sûr, sera averti, mais le gagnant ou la gagnante, vous l'aurez sur Facebook. Voilà, comme ça, eh bien, tout le monde pourra féliciter cette heureuse gagnante ou cet heureux gagnant. Voilà, bon, j'en ai terminé. Je vais tout de suite répondre à vos questions. On a démarré avec quelques minutes de retard. C'est le début de la semaine. Le week-end n'était pas complètement terminé. C'en est la raison. Non, pas du tout. C'est qu'il y a pas mal de questions qui restaient à valider. Donc, eh bien, on attendait qu'elles le soient. Donc, je vais tout de suite commencer par la question de Christelle. Christelle, bonjour. Vous avez trouvé un chirurgien à Rennes pour vous opérer d'une rhinoplastie l'année prochaine. Est-ce la bonne personne pour refaire votre nez une nouvelle fois? Écoutez, il n'y a aucune contre-indication dans ces cartes. Je vous trouve même plutôt, je ne sais pas, enjoué, on va dire. Non, ça me paraît être la bonne personne. Après, voilà, votre question, c'est est-ce que c'est un bon chirurgien? La réponse est, pour moi, oui. Après, au niveau de l'année prochaine, de savoir si c'est le moment de le faire, ça, on pourra le voir ultérieurement. Parce qu'on s'attache toujours à répondre à une question précise. Mais oui, je pense que vous pouvez approfondir. Mais je pense qu'au niveau de votre nez, quand vous le verrez, il risque de vous dire qu'il y a des choses qui ne sont pas simples à faire, qu'il va falloir un lourd travail, à mon sens. Mais bon, je vous sens motivé, ce qui est déjà une bonne chose. Nelly, bonjour. Vous venez d'emménager en province, vous avez quitté Paris, vous souhaitez savoir si c'est dans cette nouvelle ville
Ah, l'artiste que vous êtes, ça y est, ça va trouver aide et reconnaissance. Écoutez, ça va se faire tranquillement, mais sûrement. Je pense que c'est curieux, je ne sais pas où vous êtes, mais j'ai l'impression que vous vous y sentez bien. Alors, je ne sais pas si c'est un rapport avec vos racines, vos origines, mais j'ai l'impression que vraiment, une espèce de légèreté. Je ne suis pas sûr que vous ayez perdu au change euh, le fait d'avoir quitté Paris. Je pense que c'est une chose qui est très positive. Et effectivement, je vois qu'il y a pas mal de contacts, pas mal de discussions. Ça va se faire petit à petit, hein. Vous savez, je pense que le déménagement est une première étape. Hein, je pense qu'il va y avoir encore d'autres changements dans votre vie sur l'année prochaine. Et je pense que c'est vraiment, allez, hop, on se vieillit encore d'un an, l'année d'après que vous allez respirer, que vous allez vraiment pouvoir trouver un rythme de croisière. Donc ça va se faire petit à petit, mais moi j'ai pas d'inquiétude. C'est marrant parce que je ne suis pas persuadé que vous allez rester là où vous êtes. À approfondir, mais en tout cas, pour moi, vous allez vers une dynamique, vers une vie qui est quand même beaucoup plus sympathique. Ce serait bien, quoi. Et effectivement, il y a l'idée de popularité. Donc si je rejoins votre volonté artistique, eh bien écoutez, moi ça me paraît très bien. Voilà, ça va dans la bonne direction. Mais année d'adaptation et ensuite année de redémarrage. Voilà, schématiquement, c'est comme ça que je vois les choses. Véronique, bonjour. En amour, vous n'avez jamais eu de chance à part avec votre ex avec lequel vous avez eu un fils et qui vous a laissé tomber pour épouser sa propre cousine. Ils ont 3 fils. Que vois-je? Que voyez-vous? Fin de cette histoire impossible qui dure depuis 14 ans, en douce, une fois par mois, ou une rencontre plus sérieuse? Alors, voyons cela. On va regarder pour votre vie affective. Je pense que ça synthétise bien l'idée. Oups. Oui, c'est pas. Vous savez, tout ce qui tombe arrive, hein. C'est un adage dans les tarots. Ah. C'est que pour l'instant, c'est d'une lenteur et c'est d'une. Je vais utiliser des mots qui sont un peu forts, mais qui symbolisent bien ce que je ressens. Il y a beaucoup de tristesse. Et je suis enquiquiné parce que moi je ressens beaucoup de gentillesse chez vous. Vous êtes quelqu'un qui vous investissez beaucoup pour les autres, qui faites énormément pour aider, mais il n'y a pas de retour. Au niveau affectif, en fait, vous ne savez pas très bien où vous en êtes. Je pense que l'année qui arrive va mettre l'accent sur régler les problèmes que vous avez actuellement. C'est-à-dire que, effectivement,
vous avez tout à fait cette possibilité-là de repartir sur de nouvelles bases. En tout cas, d'avoir un compagnon qui soit un peu plus sérieux, même si, je dirais, vous estimez avoir eu de la chance avec votre ex, d'après ce que je lis, ce que je n'évaluerai pas comme ça. Je pense qu'il va falloir faire un grand coup de balai, et il n'y a qu'à partir du moment où vous aurez passé ce grand coup de balai que vous pourrez repartir sur de nouvelles bases au niveau affectif. Là, vous voyez, l'image que j'ai, je vais vous la donner. C'est Attila. On a l'impression que Attila est passé et que l'herbe ne repousse plus. Donc, comme si vous aviez complètement évacué l'idée d'avoir une vie affective, une vie amoureuse. Donc, il est important. De toute façon, ça va vous être imposé à un moment donné. Alors, vous savez, dans la vie, c'est comme tout. Soit on prend les devants, soit on attend. On attend que les choses viennent à nous. À des moments donnés, c'est important d'attendre. Là, je ne suis pas persuadé que ce soit le meilleur moment. Mais il va falloir… Vous savez que cette décision, elle doit être prise. Vous avez des difficultés à la prendre, ce qui est compréhensible. Quand on est amoureuse ou amoureuse, eh bien, on est plutôt enclin à rêver que les choses s'arrangent. Je suis un peu perplexe par rapport à ça, mais vous allez revivre un nouvel élan affectif. Ne vous inquiétez pas, vraiment. Alors, je vais patienter jusqu'à ce que les questions qui sont arrivées, qui sont une petite dizaine, soient validées. Alors, je rappelle également que nous sommes en pleine période du 4e anniversaire de l'émission, 4 ans que je réponds en direct et gratuitement à vos questions du lundi au vendredi. Et donc, pour fêter ça, vous avez aujourd'hui, tous ceux qui participent à l'émission auront la possibilité de gagner une voyance gratuite avec moi, suite au tirage au sort qui aura lieu à la fin de l'émission, dès qu'on aura coupé, puisque en fait ce sont tous les participants. Donc même si vous arrivez à 13h59 et 59 secondes, mais que vous avez participé, vous avez la même chance que les autres. Et puis, le jeu sur Facebook continue, le grand jeu concours, qui va vous permettre de gagner des voyances, des cartes cadeaux, des cartes d'adhérents VIP, des prévisions pour 2015. Donc si vous n'avez pas encore joué à ce jeu, c'est le moment. Il se termine à la fin de la semaine. Pour cela, il suffit juste de cliquer sur le petit F de Facebook qui se trouve juste au-dessus de la vidéo, dans la barre des menus. Voilà, vous cliquez dessus. Vous êtes fan, vous accédez directement à la participation au jeu. Vous n'êtes pas encore fan de l'émission, c'est le moment de le devenir, ce qui vous permettra de tenter votre chance et pourquoi pas de gagner lors du tirage au sort qui aura lieu lundi 17 novembre dans l'émission, un tirage au sort en direct qui nous révélera les heureux gagnants. Voilà. Parfait, les questions sont validées. Je peux passer à la prochaine question qui m'est posée par Annie. Annie, bonjour. Que vois-je pour votre avenir professionnel ? Alors, regardons au niveau de votre travail. Écoutez, alors, il faut bien profiter de cette fin d'année, qui me paraît être importante. J'ai l'impression qu'au niveau professionnel, il y a plein de choses qui sont en préparation, en fait. Il y a plein de choses qui sont en cours, je dirais, de réalisation.
Moi, je vous vois des papiers officiels, des choses administratives, des signatures. Je vois que des choses qui vont vous faire plaisir, qui vont vous rendre joyeuse, tout simplement, et qui vont vous permettre vraiment de respirer. Comme si, c'est marrant parce que c'est comme si vous alliez retrouver votre liberté. Je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez, je ne sais pas, mais on sent qu'il y a des protections, on sent qu'il y a des choses vraiment officielles, c'est des contrats ou des signatures, et que vous allez complètement revivre au niveau de votre travail. La fin d'année me paraît très importante, hein, il reste 1 mois et demi, donc je pense que ce mois et demi va être primordial. Donc ça va dans la bonne direction, il y a une sorte de renaissance, comme si vous alliez revivre. Nicole, bonjour. Allez-vous avoir une solution positive à vos soucis juridiques? Alors, regardons s'il y a un dénouement favorable, qui vous est favorable. Alors, oui, il y a un dénouement favorable. Mais dites-vous que ce dénouement interviendra, ces dénouements interviendront après maintes et maintes démarches. Je pense qu'il y a même de la mauvaise volonté en face de vous, comme si, vous n'aviez pas une écoute, comme si on ne comprenait pas ce que vous disiez, quoi. Comme si vous disiez blanc et que la personne comprenait noir, et réciproquement. Donc c'est un peu compliqué. Et effectivement, ça se dénouera. Mais il faut vraiment, il y a les zen, se dire que le temps est votre ami. C'est pas tout de suite, hein. Je ne suis pas persuadé que tout sera réglé avant Noël. Je pense qu'il y a encore des étapes. C'est en quelque sorte, c'est pas le TGV que vous prenez, c'est un peu la locomotive à vapeur. Donc ça va pas rapidement. Mais oui, vous vous en sortirez, vous inquiétez pas. Fuchsia, bonjour. Sur le plan affectif, partagerez-vous un jour votre vie avec quelqu'un ou serez-vous toujours seul? Bon, alors la première chose dans la vie, c'est une question d'y croire. Ça peut paraître bête, la méthode Coué, oui, je vais y arriver. Non, c'est pas ça dont je parle, bien évidemment. Mais au vu des cartes, c'est vrai que vous avez envie, mais vous êtes complètement tétanisé à l'idée de rencontrer quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas votre caractère qui fait ça, parce que vous avez du tempérament, parce qu'effectivement, toute votre vie est pas simplement dans la vie affective, mais quand on regarde la vie familiale, quand on regarde le travail, j'ai l'impression que vous avez été extrêmement seul. Et quand je dis seul, ça veut dire que vous avez toujours été obligé de prendre en main les choses, d'être responsable, de prendre le taureau par les cornes. Il y a beaucoup de rapports de force dans votre vie, il y a beaucoup de conflits, c'est pas simple.
Vraiment, c'est pas simple. Vous avez cette impression aujourd'hui de tourner en rond, de ne pas réussir à retrouver une sorte d'équilibre. Quand on regarde les 3-4 dernières années, je ne vais pas vous dire que ça a été le cauchemar, mais ça a été pénible. Et là, petit à petit, cette année, je ne dis pas que tout est en train de devenir merveilleux, mais en fait, il y a un changement dans votre vie, il y a un état d'esprit qui est en train d'évoluer, il y a des choses qui sont en train de se mettre en route. Et c'est pas que vous n'êtes pas une amoureuse, c'est pas que vous n'avez pas envie de rencontrer quelqu'un, c'est pas que vous n'êtes pas séduisant, loin de là. Mais vous rencontrez aussi des hommes avec lesquels ça ping, ça explose tout le temps. C'est-à-dire que c'est toujours dans les rapports de force, il y a des rapports de domination. Alors, domination, je parle vraiment d'affrontement entre deux personnalités, hein, je ne parle pas d'autre chose. Donc, c'est ça qui est un petit peu compliqué. Donc, moi, je ne crois pas que vous resterez seul. Après, comme on dit toujours, chat échaudé craint l'eau froide, c'est un peu ce qui vous arrive à l'heure actuelle. Alors, je vois votre année de naissance, la sagesse vient, la perception des choses diffère. Donc pour moi, j'ai l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un. Ce n'est pas tout de suite, je ne peux pas vous le fixer dans le temps. Et on a trop de cartes qui ralentissent parce que je pense qu'il y a eu des blessures affectives, je pense qu'il y a eu comme si vous aviez d'une certaine manière été laissé pour compte, abandonné. Je pense que vous allez rencontrer quelqu'un, c'est quelqu'un, je ne sais pas s'il est plus âgé, mais en tout cas il est extrêmement philosophe, il est extrêmement calme, vous avez besoin de calme, vous avez eu beaucoup d'agitation, vous avez pris beaucoup de coups dans la vie. Donc c'est un homme qui va vraiment avoir un état d'esprit qui va vous calmer, qui va vous détendre, qui va vous redonner goût à la vie. Et je pense que c'est un partage de valeurs. Hein, ça peut être, je ne sais pas, on parlait tout à l'heure de sens artistique, ça peut être aimer la peinture ou ça peut être aimer la cuisine. C'est partager quelque chose vraiment de fondamental. Voilà, donc pour moi c'est cette dynamique-là. Mais vous allez voir, vous êtes en train de vous reconstruire là. Donc ça viendra petit à petit. C'est comme ça que je ressens les choses. Mais en tout cas, oui, vous pouvez avoir le choix de rester seul, bien évidemment. Mais il va falloir une approche, une ouverture différente de la vie. Et c'est à partir de maintenant que vous pouvez le faire. Alors, il va y avoir d'autres surprises cette semaine. Hein. Donc, gardez le contact. Hein, vous allez voir. Je rappelle également que demain, il n'y aura pas d'émission. Nous sommes le 11 novembre. Mais mercredi, jeudi, vendredi, surveillez votre boîte mail. Regardez sur Facebook parce que il y a pas mal de choses qui vont jaillir. Fabrice, bonjour. Concernant votre maman, je vous ai dit qu'elle revivrait l'année prochaine, mais qu'il fallait faire attention à sa santé, se faire suivre, problèmes physiques. Je n'ai pas. Pensez-vous qu'il s'agira de problèmes physiques liés à l'âge et non d'une maladie grave ? Alors, première chose, vous dites à votre maman de bien s'hydrater, hein, de bien boire, de l'eau de préférence, mais de bien s'hydrater. C'est très important. Il faut que tout cela fonctionne. Je pense également que médicalement, elle est bien suivie. Bon, il y a aussi une chose qu'il faut voir, hein, et je pense que vous allez me le confirmer, mais vous avez quand même une maman qui a vraiment un caractère à pas piquer des verres. Hein. C'est une sacrée personnalité. Hein.
elle est singulière, elle a vraiment sa façon de voir les choses, elle est têtue comme une bourrique. Pardonnez-moi cette familiarité, mais c'est vraiment pour exprimer mon ressenti. Et effectivement, il y a une très grande solidité. Elle a un mental qui est très fort, elle s'accroche, c'est pas du genre à lâcher. Et vraiment, ça n'a pas été facile pour elle. Hein. L'enfance, le début de la vie et tout et tout. Alors, ça a été assez complexe. Mais en tout cas, effectivement, moi dans ces cartes-là, je vais vous dire exactement ce que je vois. Il y a l'idée d'examen, il y a l'idée où effectivement on va regarder, il y a peut-être un petit souci au niveau du sommeil, il y a peut-être un souci au niveau de son ossature, mais ce n'est pas forcément ça qui est lié aux examens. Mais il y a l'idée d'examen. Mais votre maman, à mon avis, c'est l'impression que j'ai, hein, je ne peux présumer de rien quand il s'agit du décès ou de la nature du décès, mais en tout cas, elle est résistante. Colette, bonjour. Votre fils Aurélien va terminer le contrat qu'il avait avec un centre de formation en décembre. Va-t-il trouver un autre centre de formation pour faire une formation dans l'informatique ? Écoutez, il va trouver, mais pardonnez-moi. Il va trouver, mais il va falloir qu'il speed un petit peu là, parce que je ne dis pas qu'il regarde contemplativement les choses de la vie, mais je le sens un peu entre deux eaux. Hein, mais il va trouver. Il va trouver. Il va trouver. J'ai l'impression qu'il a été échaudé par quelque chose, qu'il a quelque chose qui l'a vraiment agacé, qui l'a énervé. Est-ce que c'est une parole qui n'a pas été tenue, un engagement qui n'a pas été tenu? Mais je le sens un peu boulou-boulou, hein, un peu chafouin, pour reprendre aussi une autre expression. Mais oui, il va trouver. Il va trouver. C'est peut-être pas forcément tout de suite au début de l'année, mais il va trouver, indiscutablement. Il n'y a pas de souci. Bon, eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. N'oubliez pas, parce que je voyais que Aulnay n'avait pas le son, n'oubliez pas que vous pouvez revoir dès le lendemain, depuis la page d'accueil du site, les différentes émissions que j'ai animées ou que Rose a animées, hein, ou sur notre chaîne YouTube, bien évidemment, ou sur Facebook. Enfin, en tout cas, sachez que les émissions sont en replay 24 heures après. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle émission de Voyance en direct et pour de nouvelles surprises pour poursuivre ce 4e anniversaire dès mercredi. Merci, bye bye.